Salut mes chers, je suis passionnée et très heureuse de vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle leçon de conjugaison, intitulée Le présent des verbes pronominaux. Notre objectif de cette séance est de savoir conjuguer les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Observons d'abord ces exemples. A. Le coronavirus se propage dans le monde. D. Les gens se protègent de cette épidémie par le respect des précautions strictes. C. Nous nous mobilisons pour éviter une crise sanitaire. Je vous demande de relire les verbes conjugués dans ces phrases. Premier verbe, se propage. Dans la deuxième phrase, on a le verbe se protège. Dans la dernière phrase, le verbe conjugué, c'est nous mobilisons. Je vous demande maintenant de donner l'infinitif de chaque verbe. Le verbe se propage. L'infinitif, c'est se propager. L'infinitif du verbe se protège, c'est se protéger. Pour le dernier verbe, l'infinitif, c'est se mobiliser. Je vous demande maintenant de bien observer ces verbes et de dire quel est l'élément qui les précède. Très bien, vous remarquez clairement que ces verbes sont précédés par l'élément se. Cet élément est dit pronom personnel. Il peut être réfléchi ou bien réciproque. Pour ces verbes, il est réfléchi, car l'action est renvoyée sur le sujet lui-même. Se propager, se protéger, se mobiliser, se laver, etc. Dans le cas où l'action se fait et se reçoit en même temps par deux acteurs différents, exemple, les enfants se jettent les boules de neige. Ça veut dire que chaque enfant jette une boule de neige vers un autre. Et en même temps, il reçoit une boule de neige venue d'un autre enfant. C'est une action réciproque. Les verbes qui se précèdent par le pronom personnel se sont dits les verbes pronominaux. La question qui se pose maintenant, comment conjugue-t-on ces verbes? La question 4 vous demande de remplacer dans la phrase C le pronom personnel nous par je, puis par tu et enfin par la troisième personne de pluriel, il. Que remarques-tu? La troisième phrase, c'est nous nous mobilisons pour éviter une crise sanitaire. Si l'on remplace nous par je, on va obtenir je me mobilise pour éviter une crise sanitaire. Remplaçons maintenant par le pronom personnel tu. On obtient tu te mobilises pour éviter une crise sanitaire. Remplaçons enfin par le pronom personnel il. Il se mobilise pour éviter une crise sanitaire. Vous remarquez bien, lorsqu'on change le pronom personnel réfléchi change convenablement avec le sujet. Je, me, tu, te, il, se. Vous pouvez remarquer aussi que ces verbes pronominaux ont les mêmes terminaisons que les autres verbes. E pour la première personne du singulier, ES pour la deuxième personne du singulier, ENT pour la troisième personne du pluriel. La cinquième question vous demande de conjuguer le verbe se laver au présent. On peut dire alors je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Observez maintenant les changements qui ont affecté le pronom personnel et dites qu'en déduisez-vous. Donc ici, vous pouvez remarquer que le pronom personnel change avec le sujet. Autrement dit, le pronom personnel est toujours à la même personne que le sujet. Je, me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. On peut en déduire généralement que les verbes pronominaux sont précédés par le pronom personnel se, qui peut être réfléchi ou bien réciproque. Réfléchi lorsqu'il renvoie l'action au sujet
ou bien réciproque lorsque l'action est accomplie et reçue par chacun des acteurs. Les verbes pronominaux ont les mêmes terminaisons que les autres verbes au présent de l'indicatif. Le pronom personnel, que ce soit réfléchi ou bien réciproque, est toujours de la même personne que le sujet. Prenons quelques exemples de conjugaison et commençons par un verbe de premier groupe. Se demander. Je me demande, tu te demandes, il se demande, nous nous demandons, vous vous demandez, il se demande. Passons à un autre verbe du premier groupe. S'évaluer. Je m'évalue, tu t'évalues, il s'évalue, nous nous évaluons, vous vous évaluez, il s'évalue. Passons à un verbe de deuxième groupe. Se réjouir. Alors, je me réjouis, tu te réjouis, il se réjouit, nous nous réjouissons, vous vous réjouissez, ils se réjouissent. Si l'on prend un verbe de troisième groupe, exemple le verbe se dire, je me dis, tu te dis, il se dit, nous nous disons, vous vous dites, ils se disent. Il faut bien remarquer que les verbes pronominaux ont tous les mêmes terminaisons que les verbes premier groupe, deuxième groupe ou bien troisième groupe. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. La question vous demande de barrer la forme qui ne convient pas. Vous avez la phrase suivante. Je me lève ou bien me lève tôt. Tu te promènes en ville. Elle se met ou bien elle se met à table. Pour faire la correction de cet exercice, la première phrase, c'est le pronom personnel je, première personne de singulier. Le verbe, c'est se lever. Je me lève. Donc ça s'écrit sans S. On va barrer la deuxième forme. Pour la deuxième phrase, on a la deuxième personne de singulier. Elle est toujours terminée par un S. Donc, tu te promènes en ville. Prenons la dernière phrase. Elle se met avec S ou bien elle se met un thé à table. C'est bien sûr la forme elle se met et on va barrer elle se met. Passons maintenant à la question 8. Elle vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je vous demande de répondre à ces questions avant de voir les réponses. Nous, le verbe c'est se préparer à l'examen. Comment tu? Le verbe s'appeler. Vous, s'intéresser aux ordinateurs. La phrase D. Je, le verbe se promener dans le jardin. La dernière phrase, les journalistes se tenir informés des nouvelles. Passons donc à la correction de cet exercice. Première phrase, nous nous préparons à l'examen. Deuxième phrase, comment tu t'appelles? Faites attention que ce verbe est terminé par deux L, ES. La phrase C, vous vous intéressez aux ordinateurs. La phrase suivante, je me promène dans le jardin. Faites attention que ce verbe prendra un accent pour la première personne de singulier. La dernière phrase, les journalistes se tiennent informés des nouvelles. Si vous avez bien assimilé cette leçon, je vous demande de passer à la question de prolongement. Conjugue au présent de l'indicatif les deux verbes suivants, le verbe s'asseoir et le verbe ne pas se tarder. Je vous souhaite bon courage. Afin de vous auto-corriger, je vous ai mis la réponse dans le commentaire de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Merci pour votre attention.